Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça sera un unboxing du jeu Andor, enfin de son extension, Andor nouveau héros. Donc il faut avoir la boîte de base pour pouvoir l'utiliser. Donc on va voir le contenu ensemble et on verra si ça vaut son pesant d'or. Alors hop, on enlève le plastique. Alors on a quoi de beau dedans? Alors dans cette extension, en fait, ça rajoute 4 nouveaux héros. Il y en a 4 dans la boîte de base, donc ça en fait 4 de plus, ça double le nombre de héros. Alors ça, je sais pas ce que c'est. On dirait des petits tampons pour mettre je ne sais où. Je sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Donc on voit qu'il y a un nouveau dé qui n'existe pas dans la boîte de base. On verra ça aussi plus tard, quand on fera une partie, on verra à quoi ils servent. Donc encore des nouveaux dés, alors je pense que ce sont les dés, certains doivent être les dés des héros. Il y a 4 héros, on va vite voir. 4 héros, une couleur, deux couleurs, trois. Ouais, c'est ça, c'est les dés de combat des 4 nouveaux héros. Donc on a 4 couleurs qui s'ajoutent. Donc ça, c'est les jetons qui vont avec. Et ça, ce sont les supports pour les petits. Pour les personnages qui vont être derrière. Alors ça, ce sont les règles. Nouveau héros. Ah, ça monte le jeu à 5 à 6 joueurs quand même. Du coup. Ok. Donc il y a 8 pions héros, un esprit des eaux, 2 pions héros noirs, un troll ivre, un bouclier fraternel, une étoile, des objets en plus à acheter sans doute, corbeau, corne, couteau, donc les dés de différentes couleurs, les disques, machin, tout ça, enfin, ce truc là quoi, ça on les a vus. Des supports en plastique pour mettre les personnages dessus, et des gommettes, alors les gommettes c'est ça, mais à quoi ils vont servir? Ok. Donc voilà les règles supplémentaires qui expliquent le contenu. Donc les héros, quoi, les objets, les nouveaux monstres, parce qu'il y a des nouveaux monstres aussi. Ça va pimenter je pense les légendes de la boîte de base. Apparemment ça donne une rejouabilité aux anciennes légendes, ce qui est intéressant quand même. Alors les plaques. Donc nous avons Killan, gardien de la vallée. Ok. Donc avec les nouveaux personnages, ça va être vraiment bien. Donc un côté masculin, un côté féminin. Et ils font exactement la même chose, hein, c'est juste pour ceux qui veulent jouer un homme ou une femme. Tout simplement, hein. Pas besoin d'aller plus loin. Hein. Ensuite on a Rega, Tarus de la vallée de la tourmente. Donc on voit le nouveau personnage. Ouais, des scènes toujours aussi sympa, hein, franchement. Alors ça c'est masculin, féminin et ça c'est masculin. Donc on voit là qu'il utilisait des marrons. Il s'appelle Bragor. Petit Bragor. Avec un nouveau pouvoir du coup. Je sais pas si on arrive bien à voir. Ça zoome pas très bien. Focus. Ensuite, de toute façon on est là surtout pour voir ce qu'il y a dedans. Hein, pas pour voir les règles et compagnie. Ensuite on a un autre héros qui s'appelle Arbon, sentinelle des archives. Donc ça c'est monsieur. Et voilà madame. Une sorte d'assassin, je pense. Hop, on enlève, ça s'enlève facilement. Impeccable. Ensuite on a... c'est quoi? Fen, rôdeur des forêts australes. Un rôdeur. Hop. On voit qu'il y a le corbeau, la dague et la corne. Ah, peut-être que c'est spécial à eux pour eux, pour les rôdeurs. Et Fena, rôdeuse des forêts australes. Hop, des oranges. Eux, c'était les dés noirs, marron, ouais. Ok. Ensuite, nous avons
des nouveaux équipements du coup. Ah, ça c'est le jeton, le coq, c'est le truc de premier joueur, ça je pense c'est pour... bon, je trouve que c'était très bien comme c'était. C'est peut-être autre chose avec les règles, je verrai, mais... apparemment le corps ça ajoute un dé. Ah, il y a deux plaques, j'avais pas fait gaffe. Ben oui, forcément. Donc là, ça va être les plaques des héros, des héros noirs, je pense, peut-être, qui rajoutent au niveau de la plaque des monstres. Ah ouais, pourquoi pas, sympa, à rajouter. Ensuite, ça c'est bon du coup. Hop, j'enlève. Parce que moi j'aime bien enlever. Ça se décroche facilement. Hein. De toute façon, ça, on a toujours peur d'arracher un peu le dessin en enlevant les accroches, mais bon. À force, on a l'habitude quand même, à force d'en ouvrir. Alors, ça ok. Ensuite, nous avons les nouveaux personnages donc. Euh, il a l'air gentil lui, non? Vous en pensez quoi? Ah ouais, sympa, ouais. Bien darky comme on aime. Ah ben, écoute, avec les nouveaux personnages dessus, impeccable. Bon ben, c'est peut-être, ouais. Faut voir ce que ça rajoute en termes de... Putain, mais la plaque est vachement plus grosse pour le Tarus. On voit la différence. Il est plus haut, là, plus large. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, ouais, alors le contenu, bon, il y a quand même un peu du matos quand même. Est-ce que ça vaut son prix? Je sais pas, je verrai ça en jouant. Mais bon, si ça renouvelle vraiment bien le jeu, pourquoi pas, on verra. Et tout ça, il a quand même cette extension a quand même une bonne réputation. Hein, donc il n'y a pas de. Je vois pas pourquoi ça serait pas bon quoi. Et puis de toute manière, en jouant, on sera vite fixé. Donc voilà le matériel de l'extension d'Andorre, l'extension qui s'appelle Nouveau Héros, qui rajoute donc jusqu'à 2 jours supplémentaires pendant la partie, 4 héros, du matériel pour les héros supplémentaires, des nouveaux méchants, donc impec quoi. Super super. Ça, ça promet des parties, de longues parties encore autour de ce jeu qui est quand même vraiment super. Il est beau, il est bien fait, il y a aussi, il est, il peut être assez difficile, mais avec un peu de chance, en se battant contre les monstres, ça va. En général, on s'en sort. Il faut quand même un peu de chance. Hein. Parce que si vous avez vu la partie avec mon ami Elrock, première vidéo qu'on a faite sur Andorre, vous verrez qu'il n'a pas beaucoup de chance et ça peut vite mettre la pagaille pendant la partie. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouvera pour une autre vidéo dans pas longtemps. A bientôt.